Bonjour à vous, je vous propose ici une séance qui va me permettre de nettoyer le foie, cet organe qui est vraiment un organe vital, et on va le nettoyer grâce à l'énergie Samana qui est l'énergie qui stimule entre autres le feu et qui me permet donc de nettoyer mon corps. Et ici je vais vous proposer comme posture qui va aller vraiment dans cette idée de purification, de nettoyage, la torsion assise. On commencera la séance par l'observation, et puis l'observation du corps, l'observation de la respiration, et puis ensuite on rentrera dans la flexion, donc flexion où j'ai les pieds joints ou légèrement écartés, les bras le long du corps. Sur l'inspire, je dresse les bras, là je peux fléchir un peu les jambes, et puis expire, je descends pour amener les mains près des pieds, la tête vers les genoux. Et puis sur l'inspiration, simplement, je vais me redresser, et puis sur l'expiration, je ramène les bras le long du corps. Ensuite, on va pratiquer la torsion debout. Et là, la torsion debout, elle va se faire de façon asymétrique complète, c'est-à-dire qu'on va d'abord faire cette torsion du côté gauche et puis on la fera du côté droit. Donc je montre, j'écarte les jambes, les pieds parallèles. Sur l'inspiration, j'amène les bras en croix. Et sur l'expiration, je vais tourner vers la gauche, je vais amener la main droite près du pied, le bras gauche sur le dos, la tête sur le genou. Inspire, je repasse par devant et puis je me redresse les bras en croix. Et puis sur l'expire, je ramène les bras le long du corps. On va faire plusieurs fois ce mouvement donc du côté gauche. Il est possible aussi pour faciliter, c'est bien sûr de fléchir la jambe gauche, la droite reste tendue, mais aussi de faire pivoter le pied gauche complètement à l'extérieur. Okay. Et quand on aura fait cela, bien sûr, du côté gauche, on le fait du côté droit, avec éventuellement donc les petites adaptations. Ensuite, on va pratiquer la posture d'Utkatasana, donc la grande flexion des membres inférieurs. Je rappelle pour cette posture qu'on peut placer un petit support sous les talons, ce qui me permet de faciliter la prise de posture. Donc cette posture où on va sur l'inspiration lever les bras vers le ciel, ce sera la position de départ, et sur l'expiration on descend, fesses près des talons, et puis on arrondit, mains près des pieds, tête vers les genoux. Et sur l'inspire, on redresse les bras, on se redresse complètement, et puis expire, on ramène les bras le long du corps. Donc pensez à ce moment-là, éventuellement, à placer un petit support sous les talons. On peut aussi écarter un peu plus les pieds, et si vraiment j'ai des difficultés, je peux tout simplement descendre jusqu'où c'est possible en arrondissant, voire même en déposant les mains sur les genoux. On va ensuite rentrer dans la posture cœur de la séance qui est la torsion assise. Alors la torsion assise, on va la faire de façon très simple, donc adaptée pour vraiment avoir le fruit de cette posture. Donc là, on a les jambes d'abord étendues. On peut placer un petit support éventuellement sous les fessiers, donc la moitié des fessiers, ce qui me permet d'avoir une petite bascule du bassin et peut-être d'être plus à l'aise au niveau de la position. Je vais ensuite fléchir la jambe gauche et je place le pied gauche à l'extérieur du genou droit. La jambe droite, on va la laisser complètement étendue. Le bras droit va venir contourner le genou gauche et on dépose la main sur la cuisse. Le bras gauche vient se placer à l'arrière, je prends appui pour essayer de bien garder le dos bien droit et aussi d'amener donc la région abdominale au niveau de la cuisse. Donc il y a malgré tout une légère pression, donc une position quand même ferme, mais en même temps qui doit rester confortable et agréable. Alors ce que je vais vous proposer, c'est ceci. On va s'installer, fermer bien sûr les yeux, et sur l'inspiration, on essaye de bien étirer la colonne vertébrale, de bien se redresser, et sur l'expiration, on tourne du côté gauche jusqu'où c'est possible. La tête suit simplement le mouvement du tronc, donc ce n'est pas la tête qui tourne, et là, une fois installé, on restera un certain nombre de respirations. Okay. Donc on va vraiment déjà s'installer dans la position plus ou moins aboutie, donc en fonction de sa capacité, donc sans forcer. Et une fois qu'on a atteint cette position, on respire de façon longue et profonde. On fait cela d'un côté, et puis bien sûr, on va le faire de l'autre côté. Comme contre-posture, on va tout simplement faire une pince légère, donc on s'installera avec les jambes
légèrement fléchi, écarté pour être à l'aise, les mains de part et d'autre des cuisses, le menton rentré. On inspire dans cette position et sur l'expiration, simplement, on vient placer les mains près des pieds, la tête vers les genoux. Et puis sur l'inspiration, simplement, on revient dans la position de départ. On fera plusieurs fois ce mouvement, donc on fera plusieurs fois ce mouvement, et puis on prendra une position assise pour pratiquer un pranayama. Alors, pour la position assise, je rappelle, on prend soit un zafu, on peut prendre une petite chaise, on peut prendre un tabouret, donc là on se sent bien sûr à l'aise. Et pour la respiration, vous allez voir, c'est une respiration qui s'appelle respiration en ujjayi, donc simplement une respiration qu'on va freiner par la gorge. Donc on va faire quelque chose d'assez simple, mais on va essayer d'insister sur le rythme de la respiration pour stimuler cette énergie samana. Je vous guiderai bien sûr tout à l'heure pour cette respiration. Voilà, je vous propose tout simplement de démarrer cette séance. Et donc là, je vous invite à vous lever, à vous installer les pieds joints ou légèrement écartés, à fermer les yeux, à prendre conscience simplement de vos appuis, simplement de votre position, une position qui est ferme, solide, mais en même temps c'est une position qui est confortable, agréable. J'observe cette solidité, j'observe que je suis bien enraciné, que je suis bien relié à la terre. Mais j'observe aussi que je m'élève, que je me grandis, que je suis là en ouverture, il y a de l'espace. Les épaules légèrement vers l'arrière. Je prends bien sûr également conscience qu'il y a la légèreté, qu'il y a une certaine détente. N'oubliez pas, c'est vraiment important dans la pratique du yoga, à la fois la fermeté, la stabilité et en même temps la légèreté, la détente. Je vous invite ensuite à diriger votre attention vers votre respiration, à prendre conscience que vous respirez. Je respire par les narines. Il y a l'inspiration, il y a l'expiration. Et je prends conscience que ma respiration, elle va tout simplement s'allonger. Elle s'allonge de façon progressive. Et là, j'observe que quand j'inspire, je suis au niveau de la cage thoracique. Et qu'il y a un mouvement qui va vers le bas. Et à la fin de mon inspiration, je me retrouve plus ou moins à la pointe du sternum, au centre du tronc. Je vais prendre conscience quand j'expire qu'il y a un mouvement au niveau abdominal. J'ai le ventre qui rentre. Et là, j'observe qu'il y a un mouvement par contre qui se fait vers le haut, un mouvement ascendant. Le ventre qui rentre de façon progressive et qui remonte. À la fin de mon expiration, je me retrouve également au niveau de cette partie centrale du tronc. C'est là qu'il y a cette énergie, ce souffle samana. Samana qui active le feu, qui stimule ce feu. Ce feu qui va me permettre de me nettoyer, de me purifier, de brûler le trop-plein. Observez cette respiration. Observez le chemin de la respiration. Observez ce lieu du feu. Et si je suis à l'aise au niveau de ma respiration, j'installe peut-être des petits moments de rétention, des petits moments d'arrêt. Un petit moment d'arrêt après l'inspire, un petit moment d'arrêt après l'expire.
Je vous propose à présent d'ouvrir les yeux pour le premier enchaînement qui est la flexion. Pour la flexion, je vais m'installer les pieds joints ou légèrement écartés. J'ai les bras le long du corps, le menton est bien rentré. Je fixe un point sur le sol. Sur mon inspiration, je dresse les bras vers le ciel. Je m'étire, je me grandis. Je pense à bien rentrer le menton, éventuellement à fléchir les jambes. Expire, je descends, le dos bien droit et puis j'arrondis pour amener les mains près des pieds et la tête vers les genoux. Inspire, je tire les bras et puis là je vais me redresser, bras vers le ciel. Et sur l'expiration, je reviens bras le long du corps. Inspire, donc je dresse les bras vers le ciel. Là, je pense peut-être à installer un tout petit moment d'arrêt. Je rentre le menton. Expire, je descends. J'ai peut-être fléchi les jambes si besoin. Et là, j'installe un petit moment de rétention. Inspire, je tire à nouveau les bras et là, je me redresse. Bras vers le ciel. Et sur l'expiration, je ramène les bras le long du corps. Ce mouvement, je vous propose de le faire encore 2 fois. Essayez de bien amener les mains près des pieds, donc de bien fermer le corps. Donc pensez à bien fléchir les jambes si besoin. Quand j'ai terminé, je vais tout simplement écarter un peu les pieds, fermer les yeux et observer les effets de cette première posture. Ce premier enchaînement qui m'a permis déjà de travailler au niveau abdominal, donc d'amener une certaine stimulation du feu. J'ai pu aussi étirer toute la colonne vertébrale. Je suis là dans l'observation de mon corps, à la fois la fermeté, mais aussi la légèreté, la détente. Et je suis aussi dans l'observation de ma respiration. La qualité de ma respiration. L'inspire, qui me permet d'ouvrir et en même temps de descendre vers le feu. L'expire, qui me permet de relâcher. Et là, il y a un mouvement vers le haut, le ventre qui rentre bien, qui monte vers le feu. Essayez d'être là attentif à cette respiration. On va maintenant pratiquer la torsion. Donc là, je vous propose à nouveau d'ouvrir les yeux, de prendre un grand écartement. Je rappelle qu'on va faire tout d'abord du côté gauche. Et là, soit je garde les pieds parallèles, soit je fais pivoter le pied gauche vers l'extérieur. Donc sentez-vous à l'aise de choisir. Je rappelle aussi qu'on peut fléchir la jambe gauche, mais que la droite reste logiquement bien tendue. Donc j'ai cette position de départ. Sur l'inspiration, j'amène les bras en croix. Expire, je tourne vers la gauche. Et puis je descends la main droite près du pied, le bras gauche vient sur le dos, la tête vers le genou. Inspire, je repasse par devant et puis là je me redresse, les bras en croix, j'ouvre à nouveau. Expire, je ramène les bras le long du corps.
Inspire, donc j'amène les bras en croix, j'ouvre. Expire, je tourne vers la gauche, je peux fléchir un peu la jambe pour être à l'aise, main droite près du pied, bras gauche sur le dos, la tête sur le genou. Inspire, je repasse par devant et puis je me redresse les bras en croix. Expire, je ramène les bras le long du corps. On le fait encore 2 fois. Pensez à bien tourner d'abord et puis à descendre. Et quand vous remontez, pensez à d'abord passer par devant et puis à vous redresser. Une fois terminé, je vais tout simplement ramener les pieds légèrement écartés. Donc j'ai ici pratiqué la torsion du côté gauche. Et donc je peux observer qu'il y a des différences. Différences entre le côté gauche et le côté droit. Observez bien sûr au niveau du corps, mais aussi au niveau respiratoire. Ma respiration, le souffle, n'a pas circulé de la même façon à gauche et à droite. Tout cela va être à nouveau équilibré quand je vais pratiquer de l'autre côté. Et là, je vous propose de pratiquer de l'autre côté. Je prends à nouveau donc un grand écartement, mais cette fois, on va tout faire du côté droit. Donc, faites éventuellement pivoter le pied droit vers l'extérieur si vous le souhaitez. Les yeux sont bien sûr ouverts. Sur l'inspiration, j'amène les bras en croix. Expire, je tourne vers la droite. J'amène la main gauche près du pied, le bras droit sur le dos, la tête sur le genou, vers le genou. Inspire, je repasse bien par devant et puis je me redresse les bras en croix. Expire, je ramène les bras le long du corps. Inspire, j'amène les bras en croix. Expire, je tourne vers la droite, main gauche près du pied, bras droit sur le dos, la tête vers le genou. Inspire, je repasse par devant, je me redresse les bras en croix. Et expire, je ramène les bras le long du corps. On le fait encore 2 fois. Je rappelle, pensez à bien tourner avant de descendre. Je tourne vers la droite et puis je descends. Et pour revenir, je repasse bien par devant et puis je me redresse. Tout cela qui vous permet de ne pas faire de tension au niveau du dos. Quand j'ai terminé, je vais simplement ramener les pieds légèrement écartés, je ferme les yeux et je vais observer. Je vais observer qu'à présent je viens de pratiquer de façon symétrique. J'observe que le poids du corps est à nouveau bien réparti sur le pied gauche, sur le pied droit. J'ai là une certaine stabilité. Observez ce bas du corps. Ce bas du corps qui a dû être installé de façon solide dans cette posture pour tenir l'équilibre. J'observe aussi le haut du corps, ce haut du corps qui a été mobilisé. Pensez, tout en gardant une certaine fermeté, à relâcher. Et pensez aussi, bien sûr, à votre respiration.
observer la respiration. Une respiration que je maintiens longue, profonde. Avec toujours cette idée de l'inspire qui descend, qui va stimuler le feu, et l'expire qui monte et qui va stimuler le feu. On va à présent pratiquer la contre-posture. Donc je rappelle, c'est la grande flexion des membres inférieurs. Donc là, on peut placer un petit support sous les talons si besoin, car les talons doivent bien rester en contact avec la terre, avec le sol, et éventuellement donc par ce petit support. Je peux aussi écarter un peu les pieds, largeur du bassin si besoin. Sur mon inspiration, je dresse les bras vers le ciel. Et là, ce sera la position de départ. Expire, je descends les fesses vers les talons. Je vais arrondir pour amener les mains près des pieds, la tête vers les genoux. Inspire, je redresse d'abord les bras et puis je me redresse, bras vers le ciel. Expire, directement on descend. On arrondit pour amener les mains près des pieds, la tête vers les genoux. Inspire, on redresse les bras, on se redresse. Encore 2 fois ce mouvement. Expire, donc on descend. Inspire, les bras d'abord, et puis on se redresse. Une dernière fois. Et puis on ramène simplement les bras le long du corps. On ferme les yeux, on écarte un peu les pieds et on observe quelques instants. Posture qui, je rappelle, est intéressante. Elle renforce le bas du corps, elle travaille bien sur les articulations du bas du corps. C'est une posture qui stimule aussi, bien sûr, le feu de par la fermeture. Observez votre respiration, votre souffle. Et à présent, on va rentrer dans la posture cœur de la séance qui est la torsion assise. Donc là, je prends une position assise avec les 2 jambes étendues. Dans un premier temps, pensez à un éventuel coussin sous les fessiers si besoin. Je vais ensuite fléchir la jambe gauche et amener le pied gauche à l'extérieur du genou droit. Le bras droit vient contourner le genou gauche et la main se dépose sur la cuisse. J'ai le tronc bien redressé et je vais placer la main gauche sur le sol pour m'aider à redresser le tronc. J'ai logiquement les yeux fermés. Sur l'inspiration, je m'étire, je me grandis. Et sur l'expiration, je tourne le tronc vers la gauche. La tête suit simplement le mouvement, je vais jusqu'où c'est possible. Et je m'arrête dans cette position. Et je fais 5 respirations, encore dans cette position. 5 respirations profondes, où à chaque inspiration, j'essaye de bien étirer toute la colonne vertébrale. Et à chaque expiration, je prends conscience de toute la région abdominale, le ventre qui rentre, toute cette puissance qui est amenée au niveau du feu.
quand j'ai terminé, je vais tout simplement reprendre une position d'observation. Cette position d'observation qui est bien sûr la position assise. Je peux déposer la tête sur les genoux, relâcher au niveau des membres supérieurs. Position durant laquelle je vais observer. Observer que je viens à nouveau de pratiquer de façon asymétrique et donc il y a des différences. Cette torsion assise, elle a été effectuée d'abord tout du côté gauche. Torsion assise qui est puissante, qui nettoie, qui purifie, mais qui en même temps me permet de maintenir mon corps bien redressé. Et là, je vais vous proposer de faire la même chose de l'autre côté. Donc, j'ai à nouveau les jambes étendues. N'oubliez pas l'éventuel support sous les fessiers si besoin. Je fléchis la jambe droite, le pied droit à l'extérieur du genou gauche, le bras gauche qui vient contourner le genou droit, main sur la cuisse, et le bras droit qui vient s'installer à l'arrière. Je redresse bien le tronc, donc je suis face à mon pied. Sur l'inspiration, je m'étire, je me grandis. Et sur l'expiration, je tourne le tronc vers la droite jusqu'où c'est possible. La tête suit simplement le mouvement. Je m'installe là, dans la position qui me convient. Je continue encore sur 5 respirations. Pensez à chaque inspiration à bien étirer la colonne vertébrale, à bien vous redresser. Et à l'expiration, sentez bien tout le travail abdominal. Une fois terminé, vous allez bien sûr reprendre une position assise qui vous convient. Et là, j'observe. J'observe à nouveau mon corps, mon souffle. Ce corps qui vient d'être sollicité de façon symétrique. J'en suis bien conscient. J'observe ma respiration, elle est là, longue, profonde, agréable. J'essaye de prendre conscience aussi de tout ce travail qui a été fait au niveau abdominal, au niveau de cette région du feu. Et à présent, je vais vous proposer la contre-posture qui est la pince. Pince qu'on va faire tout en légèreté. Pour la pince, je vais écarter les pieds, largeur du bassin. Les jambes sont fléchies pour vraiment être à l'aise. Je peux garder ou placer un support sous les fessiers. Les mains sont de part et d'autre des cuisses. Et là, j'inspire dans cette position. Et sur l'expire, je laisse glisser les mains vers les pieds, le dos droit, je descends et puis j'arrondis pour amener la tête entre les genoux. Je relâche. Inspire, je reviens dans la position de départ. Et ce petit mouvement, je vous propose de le faire encore 3 fois. Pensez à écarter un peu plus les jambes si besoin.
une fois terminé, je vais vous proposer de vous installer pour un petit moment de pranayama. Ce petit moment de pranayama que je peux faire en position assise, éventuellement donc sur mon tabouret, sur une chaise, sentez-vous à l'aise, sur un coussin. Et si vraiment je le souhaite, je peux aussi décider tout simplement de me coucher. Voilà, je vous propose de vous installer dans la position qui vous convient. Si je suis en position assise, je pense à avoir une bonne assise, d'avoir le dos bien redressé, le menton rentré. Si j'ai décidé de me mettre en position couchée, de m'installer en position couchée, essayez de prendre une position confortable, un petit coussin éventuellement. Et puis je vais observer ma respiration. Observez votre respiration qui à nouveau va s'allonger. Il y a l'inspiration, il y a l'expiration, et il y a aussi ces petits moments d'arrêt. Je vous propose d'essayer de bien prendre conscience que l'inspire descend, le souffle de l'inspire descend pour, à la fin de l'inspiration, me retrouver au niveau de cette région centrale du tronc, là où il y a ce souffle samana, là où il y a le feu. À l'expiration, je prends conscience qu'il y a ce mouvement au niveau de la région abdominale, le ventre qui rentre progressivement. Il rentre et il remonte. À la fin de mon expiration, je me retrouve à nouveau dans cette région où il y a le souffle samana, où il y a le feu. Et là, j'observe. J'observe ma respiration longue et profonde. Simplement. Je respire. Et je visualise ce feu, toute la puissance de ce feu. Ce feu que j'active grâce au souffle de l'inspire. Et grâce au souffle de l'expiration, je nettoie mon corps. J'amène dans ce feu toutes les impuretés, tout ce qui m'alourdit. Mais en même temps, je prends conscience que ce feu vient brûler tout ce qu'il y a de lourd, tout ce qui est embêtant, qui m'empêche d'avancer. Ce feu brûle tout cela. À chaque respiration, je me sens plus nettoyé, purifié. Je me sens plus légère, léger.
observez votre souffle. Une respiration longue, profonde. Et puis je vous propose de laisser votre respiration redevenir plus libre. D'observer votre corps. Et puis tout doucement, vous avez à mobiliser votre corps, à mobiliser la tête, les épaules, le tronc, toute la partie inférieure de votre corps. À mobiliser les paupières. Je vous remercie. Cette séance qui peut se faire bien sûr après les fêtes, mais aussi elle peut se faire à n'importe quel moment, afin de nettoyer, de purifier, et entre autres, l'organe vital de mon corps, qui est le foie. Voilà, à très bientôt. Merci à vous.